Blé Goudé veut être aidé, qui sont aidés. Blé Goudé là, s'il veut être aidé, qui sont aidés. On va nous dire qu'il a fait la prison. Mais c'est parce que c'est lui, Blé Goudé, qui a fait la prison. C'est pas tout le monde qui s'appelle Blé Goudé. Dans la vie là, c'est pas tout le monde qui est leader. C'est pas tout le monde qui est leader. C'est pour ça que dans la vie, il y a les leaders et puis il y a nous qui les suivons. Un leader là, il assume. Si tu as fait la prison à cause d'un combat là, quand tu ressors de la prison là, tu continues le combat. C'est tout ce qu'on lui demande. Si tu ne peux pas continuer ce combat là, il ne faut pas nous emmerder. C'est vous allez monter sur palais pour dire pourquoi Gbagbo est associé à Soro Guillaume. Blé Goudé là, c'est pas l'enfant de Laurent Gbagbo. Il faut bien écouter ce qu'elle te dit là. Si Blé Goudé est l'enfant de Laurent Gbagbo là, c'est que Soro Guillaume qui l'a présenté à Laurent Gbagbo là est plus l'enfant de Gbagbo que lui. C'est que Blé Goudé là, c'est l'enfant adoptif. Et puis Soro Guillaume là, c'est l'enfant de Gbagbo. Parce que c'est lui qui a pris la main de Soro Guillaume, la main de Blé Goudé pour le montrer à Laurent Gbagbo. Donc Blé Goudé là, c'est l'enfant adoptif de Gbagbo. Soro Guillaume là, c'est son enfant. Tu es une mère de famille. Vous êtes des pères de famille, vous êtes des mères de famille. Un enfant là, qu'il soit violeur, qu'il soit braqueur, c'est ton enfant, il reste ton enfant. Donc Soro Guillaume là, il reste l'enfant de Laurent Gbagbo. Même si arrivé un moment là, il a déjoué, il a changé de chemin. Il reste l'enfant de Laurent Gbagbo. C'est lui qui a pris Blé Goudé et puis il a présenté à son père. Blé Goudé là, c'est son enfant adoptif. C'est Soro Guillaume là, qui est l'enfant de Laurent Gbagbo. Faut bien écouter ce qu'elle te dit là. Arrêtez d'emmerder les gens là. Blé Goudé lui, il est qui? Il est qui? C'est maintenant on veut voir qui il est. Ou il se mettait à la place de la République et puis il gueulait là. Pour dire on ne veut pas la France, on ne veut pas Alassane Ouattara là. C'est maintenant on veut voir si les garçons. C'est maintenant on veut voir si les garçons. Au lieu de mettre ses bras entre ses jambes et puis se cacher dans les culottes, se cacher dans les bureaux d'Abidjan, puis on le réveille et puis il fait pitié. Ou bien vous voyez que quand on parle là, c'est parce qu'on a trop envie de parler quoi. Si Blé Goudé ne peut pas nous arranger là, il ne faut pas falloir nous déranger. Si Blé Goudé ne peut pas nous arranger là, il ne faut pas falloir nous déranger. Il ne faut pas nous déranger hein. Nous on a été souffrir hein. Nos parents souffrent, nous on n'arrive pas à manger hein. 5 000 francs, ça ne peut pas faire une journée à Abidjan maintenant hein. C'est de ça qu'on est en train de parler hein. Alassane Ouattara qui traitait de Burkinabé là, qui traitait de colis de la France là, c'est Draman qui est là encore hein. C'est la même personne hein. C'est le même combat là qui continue hein. Le combat n'a pas changé. Il ne veut plus mener le combat parce que d'après lui il a fait la prison. Il veut faire la réconciliation. Ça c'est son problème. Mais il ne faut pas venir nous déranger. Va dire à ton papa là, il ne faut pas venir déranger les Ivoiriens. Non, il ne faut pas venir nous déranger. C'est pas lui qui doit décider qui doit être dans Cap, qui doit être dans trop c'est trop. Lui il n'est rien. En matière de politique en Côte d'Ivoire là, il n'a rien fait. Il dit même Soro Guillaume, malgré qu'il ait suivi le mauvais chemin, malgré qu'il ait suivi la rébellion là, mais il est toujours resté intègre dans sa position. Même si sa position était mauvaise là, il est resté intègre dans cette position jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle un homme. Tu as commencé un combat, tu n'es même pas capable de le terminer, et le combat, on avait la fin, tu changes de chemin. Tu as dit non, si les institutions de l'État sont attaquées, moi je vais me braquer contre les personnes. Mais les institutions de l'État sont déjà attaquées. Draman là, il est dans un 3e mandat illégal. C'est ce qu'on appelle attaquer, ce n'est pas forcément les armes. Mais la constitution ivoirienne est violée. Les lois ivoiriennes sont violées. Mais que Blé Goudé mette ce combat là? Faut pas vous allez venir m'aider les gens. On a trop à faire. On a trop à faire avec vos bêtises de Blé Goudé là. Pas venir vous allez venir nous emmerder. Vous êtes avec nous, avec le peuple, ou vous n'êtes pas avec nous. Fini, non, me dit tu as fini. Oh, ferme ton micro là-bas. Pardon, j'ai pas envie de te manquer de respect. Tu es une femme. Ferme ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît. On n'est pas dans la comédie ici. On n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas en train de s'amuser. On n'est pas dans une histoire de personne. On n'est pas dans une histoire de pourquoi Gbagbo ne me parle pas, pourquoi Gbagbo ne dit pas mon nom. On n'est pas dans ça. Hein? On est en train de parler d'un problème sérieux. On parle d'une dictature qui est en train de s'installer en Côte d'Ivoire. On veut empêcher que cette dictature-là s'enracine en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de vos petites bêtises de pourquoi Gbagbo ne parle pas à Blé Goudé, pourquoi Soro Guillaume veut venir, pourquoi Soro Guillaume ne va pas venir. Et tous les fils de la Côte d'Ivoire, quel que soit ce qu'ils ont fait, qui pensent qu'on doit se lever, on doit se mettre ensemble pour dégager Alassane Ouattara, pour éviter que les dictatures s'installent en Côte d'Ivoire là. Ils sont les bienvenus. Soro Guillaume ou pas. Tous ceux qui vont vouloir venir dans le trop c'est trop là. On a les bras ouverts comme on les a ouverts à Bonois, en lançant l'appel de Bonois. La continuité de cet appel là, c'est le trop c'est trop. On ouvre les bras à tout le monde, à tous les Ivoiriens. Si Blé Goudé estime que parce que Soro Guillaume est dedans qu'il ne veut pas venir, qu'il parte dans le camp d'Alassane Ouattara. Et puis ce qui va se passer, ça s'est passé. Et puis il n'y a pas quelque chose qui a effrayé un Ivoirien ici. Blé Goudé ne peut rien créer aujourd'hui, il ne peut rien créer demain. Blé Goudé, il ne peut rien créer aujourd'hui, il ne peut rien créer demain. S'il veut qu'il parte s'allier avec Alassane, s'il veut qu'il rentre dans le trop, c'est trop. Arrêtez de nous emmerder avec votre affaire de Blé Goudé là. Les camarades parler.
Il va gâter ton panel. Merci. D'accord. Ok. Je peux parler, Elisa, je peux parler. Anna, c'est comme ça attends. tu es. Non, Anna, c'est comme ça tu es devenu. Attendez, attends. Anna, Regarde, attends. écoute-moi très bien. Moi, c'est sur ce panel-là que j'apprends que le président Laurent Gbagbo a donné sa bénédiction pour que Blé Goudé puisse créer un parti politique. Le COJEP d'alors que nous, on savait que Blé Goudé a créé, c'était pas un parti politique. Ce n'était pas un parti politique. Donc, quand on vient ici et puis on nous dit que le président Laurent Gbagbo a donné sa bénédiction pour que le président Blé Goudé lui-même crée son parti politique, moi, ça m'étonne. Mais ce Blé Goudé-là, lui-même, dans ses interventions, lui, il a dit, c'est son mentor qui est le président Laurent Gbagbo. Lui, il ne pourra jamais oser, tant que le président Laurent Gbagbo est dans la politique et le président Laurent Gbagbo dit que lui, il est candidat là, lui, il ne pourra jamais compétir contre son père. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que Blé Goudé lui fait? Quand Gbagbo sort à droite, lui, il sort à gauche. C'est lui, là, il est bien placé pour répondre au président Laurent Gbagbo. Lui, il est qui? Toi, tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as très bien dit dans ton intervention que Blé Goudé, c'est un conseil qu'il donnait à Soro Guillaume. Mais quand je t'ai posé la question, tu as dit que tu n'as pas dit ça. Mais Blé Goudé, là, lui, il est qui pour donner conseil à quelqu'un? Lui, il est qui pour donner conseil à quelqu'un? Quand ils ont lancé le mouvement Trop c'est trop, là, mais le président Laurent Gbagbo, il a bien précisé. Il a dit que c'est pour tous les Ivoiriens qui se sentent victimes de ce pouvoir-là. Est-ce que Soro Guillaume, là, il ne se sent pas victime de ce pouvoir-là? C'est pas à cause de ce pouvoir-là qu'aujourd'hui, Soro Guillaume, il est en exil. Pourtant, Soro Guillaume, il a combattu pour que ces personnes soient aujourd'hui au pouvoir. Mais le Soro Guillaume, là, aujourd'hui, il est en exil. Il est victime de ce pouvoir-là. Donc, il est très bien placé pour être dans le mouvement Trop c'est trop. C'est pas à Blé Goudé qu'on demande pour appartenir au mouvement Trop c'est trop. Nous, et puis nous, au PPSCI ou bien dans le mouvement Trop c'est trop là, on n'a même pas besoin de lui aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à sa mort, on s'en fout de lui. Ça, tu dois savoir ça. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à sa mort, on s'en fout de lui dans le mouvement Trop c'est trop. Parce que Blé Goudé là, il est en mission. Blé Goudé, il est en mission. Pour le parti qui est là actuellement, il travaille pour le RDR. SIC Bongogo l'a dit, Mamadou Touré l'a répété. Et on le voit dans sa mission là où il est. Samedi passé, là, moi j'étais à une cérémonie où le prince Dari Atu, le maire de Lakota, devait être. Mais vous savez, le maire là, on ne le laisse pas sortir du pays. Le pouvoir d'Abidjan ne le laisse pas sortir du pays. Il s'est même rendu à l'aéroport et puis on l'a fait retourner. Le maire prince Dari Atu, on ne sait pas, hein. Mais lui, Blé Goudé, là, lui, il a le pouvoir de partir partout. Lui, c'est quel travail lui fait, ou bien lui, c'est quoi il a, et puis c'est lui qui peut partir partout. Dans le Nord même, c'est lui qui est autorisé à aller faire campagne là-bas, qui aller faire meeting là-bas. Vous avez vu ici où ils ont repoussé Kipré, Stéphane Kipré. Mais Blé Goudé, là, lui, il a accès à tout. C'est quel politique qu'il lui fait? Il dit il est opposant. Dans son opposition, là, c'est quel combat il mène dans l'opposition? Parce qu'on ne comprend pas. C'est lui, en 2010, face à un débat, dans un débat face à Zasso, à KKB, c'est lui qui a montré dans un livre qu'aux États-Unis, là, Ouattara a eu son doctorat en tant que Burkinabé. C'est lui, Blé Goudé, qui a dit ça. C'est lui qui nous a montré ces preuves-là. Il avait même aussi, il a présenté aussi le journal Patriote. C'est lui, Blé Goudé, qui nous a présenté ça. Aujourd'hui, là, ce combat qu'il menait, là, c'est rentré où? Il est quitté la CPI, là, Alassane il n'est plus burkinabé? Ou bien la CPI, il est où il était là-bas, là, le document qu'il avait présenté, là, ils ont changé ça maintenant? Ils ont changé ce document, là, maintenant? Il vient, qui est venu au pays. Tu dis, on ne veut pas te recevoir. Le président Laurent Gbagbo ne veut pas te recevoir. Mais tu as fait quoi au vieux, là-bas? Vous avez tous écouté son intervention, ou bien, comment on appelle ça? Lorsqu'il était au téléphone avec ses membres, lui-même ses membres, et il y a un qui lui a demandé que Blé Goudé, il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur toi. Voilà ce que tu as dit. Fais tout pour laver ton nom. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a une fois répondu? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont coupé le téléphone parce que ce qu'il disait, il disait au Soukou Trémétémé et autres là. Le gars a sorti ça pour dire que tu es dans beaucoup de choses. Cette vidéo-là, ou bien ce vocal-là, tu n'as pas écouté ça aussi? Blé Goudé a dit, sous le départ, Blé Goudé lui a dit que c'est
Et Gbagbo a perdu les élections. Tu réponds pas de ça. Son meeting, il est venu faire ici avant-hier. Je devais être dans cette salle-là parce que mon association était invitée ou était invité, ou je suis secrétaire général adjoint. On m'avait désigné pour représenter cette association. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'être là-bas. Mais tu as écouté son discours? Est-ce que tu penses que son discours qu'il a adressé là, c'était ses partisans qui parlaient? Quand Soro Guillaume décide de rentrer dans le mouvement trop c'est trop là, le Blé Goudé, en quoi ça le concerne? Il est concerné pourquoi? Pour rentrer dans trop c'est trop là, c'est à lui on adresse des courriers. Pour rentrer dans trop c'est trop là, c'est à lui on demande. Mais il avait dit qu'il ne pouvait pas compétir tant que son mentor qui est issu là est candidat. Mais aujourd'hui il est excité pour être candidat pendant que le président Laurent Gbagbo dit qu'il est candidat. C'est quoi le souci? Parce qu'on n'arrive pas à ça. Non, ferme ton micro. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Quand tu parlais, je me suis tué. Voilà, tu mens et puis tu dis ferme. Quand tu parlais là, je me suis tué. Donc ferme ton micro, s'il te plaît. Parce que tout à l'heure là, tu as menti. Devant 600 personnes, tu as menti ici. Tu as dit ici que Blé Goudé, il dit qu'il donnait des conseils à Soro Guillaume. Quand je t'ai demandé, tu dis que toi, tu n'as pas dit ça, que c'était toi-même qui pensais ça. Tu as compris? Voilà. Donc, il faut fermer ton micro, là. Je suis en train de parler, ferme ton micro. Quand je vais finir, il va te donner la parole, puis tu vas parler. Ne jouez pas la comédie avec nous aussi. Le peuple ivoirien, là, on souffre déjà trop. Le président Laurent Gbagbo, là, il a supporté beaucoup de choses. Il a vécu beaucoup de choses. C'est pas maintenant là, vous allez venir puis vous allez nous distraire. Nous, on préfère encore Soro Guillaume là que lui. Parce que lui, il dit qu'il est le président Laurent Gbagbo dans la journée et la nuit, il est avec les autres. Le président Soro là, quand il n'était pas avec Gbagbo, il a montré face à Gbagbo que je n'étais pas content de toi. Ce qu'il devait faire là, il a fait ça. Après, il s'est rendu compte, il a demandé pardon. Le mouvement trop c'est trop là, c'est pas un mouvement politique. Le mouvement trop c'est trop, c'est un mouvement qui est ouvert à tous les Ivoiriens qui sont victimes de ce pouvoir en place là. Et le président Laurent Gbagbo l'a bien expliqué. Donc si Soro se sent victime, et toi-même tu es sûr que Soro il est victime parce qu'aujourd'hui à cause de ce pouvoir là, il ne peut pas rentrer dans ce pays là, donc il est victime. Il est la bienvenue dans notre mouvement trop c'est trop. C'est pas vous là qui donnez agrégation, mais c'est pas vous là qui donnez l'autorisation aux gens de rentrer dans trop c'est trop. Donc même si KKB, même si comment dirais-je, Mamadou Touré dit il vient pour rentrer dans trop c'est trop là, vous là, fermez-la. Le président Laurent Gbagbo sait ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il fait. On n'a pas besoin de vos conseils. On n'a pas besoin de vos conseils. Vous avez compris, il a décidé de mener sa lutte. Il s'est donné comme mission pour combattre le président Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à rester droit dans ses bottes et il n'a qu'à laisser le président Laurent Gbagbo tranquille. Il n'a qu'à continuer dans ce qu'il est. Nous, on n'a pas besoin de lui. Donc, on n'a pas besoin de conseils des gens du des gens du COGEP. Tu as compris? Ok. Merci. Anna, vas-y. Nina, c'est chaud, hein? Nina et moi, comment Anna? C'est Laurent Gbagbo. Est-ce que tu as entendu? Blé, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, Blé n'est pas à la recherche d'un père. D'accord? Voilà. Il n'est pas à la recherche d'un père. Et je t'apprends que Blé, il est droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Il a déjà fait ses preuves. Donc, Blé n'a rien à prouver à quelqu'un. J'ai dit tout à l'heure à l'autre qui me grondait là. J'ai dit, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Blé est libre. Blé est libre. Moi, j'appelle ça émotion. Il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Il veut rentrer dans trop, c'est trop, il rentre. Il veut pas rentrer, il rentre pas. À ces politiques, on force quelqu'un pour venir. Je comprends pas. Depuis là, je suis là, pourquoi Blé vient pas? Pourquoi Blé vient? Il va venir pourquoi? Hein? Il va venir pourquoi? Il dit il vient pas, il vient pas. Il va pas venir. C'est ce que je peux dire. Merci. Maintenant, une chose. Quand vous prenez le langage des gens de ce gouvernement, des dramas, vous prenez leur dit pour venir dire que lui, il a dit que Blé a fait ça. Lui, il a dit. Mais quand vous écoutez l'autre, écoutez aussi l'autre. C'est les mêmes personnes de même gouvernement là qui ont dit que
Johnny Pacheco dit que il fait plus parler à Nadi parce que Nadi travaille pour Ouattara. Ça aussi, tu n'as pas entendu. Voilà. Donc, les mêmes personnes disent que si Biko là, il est avec eux, c'est lui qui fait va-et-vient entre eux et puis le gouvernement. Ça aussi, tu n'as pas entendu. Donc, personne n'est parfait dans la vie là. Quand vous prenez de l'autre côté là, prenez aussi de l'autre côté. Le même gouvernement, ils n'ont pas encore fini. Ils vont encore dévoiler. Donc, ayons le cardio, nous tous là. Donc, quand il va prendre là, n'acceptez pas pour l'autre et puis voilà. Chacun n'a qu'à accepter de son côté. Quand le gouvernement, quand l'autre dit qu'il est avec nous et sans propre figuré là, nous on prend. Donc, quand on va dire aussi pour vous là, prenez. Vous avez compris? Merci. De toute façon, il dit blé est très que blé mange avec eux là. Ils ont dit que vous aussi là, vous mangez. Tu fais motion, Anna. Oui. T'as compris? Anna, Anna, motion sur ça là, sur ce que tu viens de dire là. Voilà. Quand on prend pour l'autre, on n'a qu'à prendre pour l'autre. Mais l'autre là, on les emmenait ici à la confrontation. Monsieur Kokora a dit que c'est parce que le PPACI a dit qu'ils ont payé son billet d'avion. Donc lui aussi, il a dit ça. Voilà. Mais, et puis, en plus de cela, le cadre PPACI, là, il a répondu. Mais depuis là, on attend la réponse de Blé, il répond pas. C'est ça le problème. Écoute-moi, Nina, Blé a répondu. Hein. Quand Bakongo est sorti, écoute-moi. Quand Bakongo est sorti, le lendemain, Blé n'était pas encore, il était au nord. Blé a fait une sortie. Attends, Anna, attends. Le venin, s'il te plaît, faut arrêter avec le même message là. Tu vas spammer le live, s'il te plaît, le venin. Mon chargeur est dans mon sac. Le venin, s'il te plaît, arrête. Oui, vas-y, Anna, vas-y. Nina, comment elle s'appelle? Blé Goudé a fait sa sortie. Je vais te chercher sur Facebook. Si je retrouve, je t'envoie. Blé a fait sa sortie. Il a dit à Bakongo, prouve-moi de quoi tu parles. Sans propre figuré là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te mets au défi. Prouve-le-moi maintenant. Bakongo, il a dit autre chose. Ça aussi là. Je peux aussi vous te montrer. Vous n'avez pas vu ça aussi? Comme j'avais pas vu là, c'est pour ça que je demande ma soeur. Faut pas te fâcher. Oh. J'ai pas vu, c'est pour ça que j'ai demandé. Bon, mais Kava, vas-y, hein, mais si tu attaques là, je vais te mettre en bas, hein, mais Kava. Nina, j'ai entendu bonsoir, j'ai entendu dans l'une de tes interventions, la Bible dit, il dit, Nina, toi tu connais la Bible maintenant. Maudit, là, tu sais pas comment je suis chrétienne. Ah bon, ok. Donc, faut bien l'opposition ivoirienne. Et Blé Goudé est frustré à cause de Soro. Je vais expliquer. Blé Goudé, pour avoir son passeport après sa sortie de prison, a dû baisser sa culotte. Blé Goudé s'est déculotté. Blé Goudé s'est rabaissé. Blé Goudé a dû s'exhiber, faire une photo avec son passeport en main, avec l'effigie de Ouattara derrière. C'est à partir de là que Blé a vendu sa lutte. Il n'a même pas dit la lutte, il a dit sa lutte à lui. Blé rentre en Côte d'Ivoire. Il raconte comment, il raconte son périple. Il arrive au Ghana, il appelle Claude Saï avec une certaine familiarité. Adia, on dit quoi? Blé a raconté son retour en Côte d'Ivoire. Mais Blé a une femme, Blé a des acquaintances, a des affinités avec les gens du pouvoir. Blé est à l'aise. Blé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est dans son habitat naturel. Vous ne le voyez pas sur NCI, sur la FTV. Ça, c'est des chaînes pro Ouattara. Et Blé est à l'aise là-bas. On lui pose des questions selon le RDR. Remarquez bien. Depuis que Blé est rentré en Côte d'Ivoire, Blé ne fait que contredire l'opposition ou Laurent Gbagbo. Quand Blé est rentré, il est allé, c'est pas où là, il est allé dans sa région en tout cas. Il allait dire, ceux qui viennent nous parler des matchs retour, quittez ici, arrêtez ça. Il n'y aura pas de match retour, on n'est pas... Pourtant, le match retour, c'est un match retour électoral. Blé allait faire croire que le match retour là, c'est pour aller se frapper, c'est pour aller attaquer les gens. Souvenez-vous, Blé c'est un faux. Moi, je vais pas m'éterniser ou m'étaler sur les dits de la dame. Ce sont les propos de Blé Goudé qu'on va commenter ensemble. Blé a dit, quand Gbagbo a lancé l'appel de Benoît,
Si tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi va t'arriver. Gbagbo dit une chose, Blé dit le contraire. Marquez bien. L'opposition fait un pas, Blé fait le contraire. Blé a trahi, je pense déjà dit sa lutte, mais sa propre lutte, comme Tapé Morel a dit là. Mais c'est un résultat de... Au fait, les rébellions que tu n'aimes pas, que tu critiques, que tu insultes là, mais c'est un résultat des rébellions là, c'est ceux-là qui sont au pouvoir. Draman là, c'est la rébellion qui a fait qu'il est assis là où il est. Quand il y a Camara l'analphabète là, c'est la rébellion qui a fait qu'elle est ministre. Sinon, quand il va passer pour être ministre, en balaise, analphabète, elle va être ministre comment? Mais tu es contre la rébellion, mais tu deals avec les gens que la rébellion a aidé à arriver au pouvoir. Remarquez bien, quand on pose la question à Blé Goudé sur le troisième mandat, il commence à bégayer, il dit, ah, moi, c'est pas à moi de commenter ça. Tous les vrais opposants de Côte d'Ivoire disent que ça, là, c'est le troisième mandat. Blé Goudé dit, lui, c'est pas. Blé est rentré en Côte d'Ivoire, on lui demande, ah, ton passé, il dit, non, j'étais petit, c'est pas ce qui s'est passé. Il était dans la trentaine, révolu, hein, ne pas dire la quarantaine. Lorsque la gracie patriotique a commencé, là, dans la trentaine révolue, Blé dit, ah, moi, j'étais encore dans la puberté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez Blé. Blé a vendu le combat à cause d'un passeport. Autre preuve que Blé a vendu son combat ou bien sa lutte. Blé, c'est un chômeur. Blé a quel travail en Côte d'Ivoire? Blé, là, le RDR ne peut pas dire que Blé est ministre. Parce que si le RDR reconnaît que Blé est ministre, il sait que le RDR en 2010 n'a pas gagné. Et voilà. Donc Blé n'a pas un statut d'homme d'État. Donc Blé vit de quoi? Regardez le train de vie de Blé Goudé avec un cortège des gyrophares. Mais c'est le RDR qui lui octroie ça. Ça va être qui? C'est pour ça que certains dignitaires du RDR disent qu'il est avec nous au sens pro comme au sens figuré. Un vrai opposant en Côte d'Ivoire a le temps d'aller danser dans le concert. Mamadou Toura assis à côté, les autres sont assis à gauche, à droite, en train de chiller. C'est impossible. Les vrais opposants en Côte d'Ivoire sont concentrés. Blé n'est pas concentré. Gbagbo a lancé trop, c'est trop. Blé n'est pas rentré dans trop, c'est trop. Blé a critiqué trop, c'est trop. Il allait dans Cap. Le PDCI, bon, il n'y a pas dit à laisser Cap. Le PDCI a mis un autre pied. A mis un pied dans trop, c'est trop. Blé se sent frustré. C'est maintenant, il sait que non, c'est comme si il vient critiquer encore le trop, c'est trop. Et puis il s'offusque que Soro soit dedans. Mais Blé, tout ce que Gbagbo lance comme appel là, tu dis tu n'es pas dedans. Maintenant, si Soro vient là, ton problème est où? Toi-même, on sait que tu n'es pas dans l'opposition, Blé. Nous, en tout cas, ceux qui ont un brin de lecture politique savent que tu n'es pas dans l'opposition, Blé. Tu n'as pas le comportement d'un opposant. Tu ne critiques pas le pouvoir. Blé, tu ne critiques pas un opposant, c'est celui qui s'oppose, qui dénonce. Toi, tu dénonces quoi? Tu ne dénonces rien, Blé. Les vrais opposants, regarde, Thiam là, sa vie était menacée en Côte d'Ivoire, il a fui. Toi qui es condamné à 20 ans, là, tu voyages librement, tu vas, tu viens. Simon Gbagbo, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse voyager. Mais toi, Blé, regarde, tu voyages, tu vas, tu fais les allers-retours. Blé, tu es avec le pouvoir. Tous les signes sont là. Tu es avec le pouvoir. Tu n'es pas dans l'opposition. Nous, on le sait. Tu as trahi. Maintenant, à ceux qui disent que... Maintenant, pourquoi Blé s'attaque à Soro? Je vais revenir. Blé est frustré. Parce que malheureusement pour lui, la destinée de Soro a voulu que Blé soit toujours son second, ou du moins derrière lui, ou après lui. En 95, Blé il a soutenu Picasso contre Soro à la fait si Soro les a battus. Blé Goudé lui, il dit Soro a toujours été son patron. Il dit j'étais l'homme à tout faire de Guillaume Soro. Je suis Afrique Média. Hein. Il dit j'étais l'homme à tout faire de Guillaume Soro. Je revendique mon amitié avec Guillaume Soro. Aucun étudiant, où qu'il soit, même au Qatar, moi j'ajoute même au Qatar, même à Brunei, n'a le pouvoir, ou bien n'a pas les moyens d'acheter des armes. Maintenant, si tu dis que ce n'est pas celui qui a acheté les armes, là, en 2025, là, puisque le débat de la rébellion, pour moi, est dépassé, tu viens faire parler de rébellion là, dans samedi dernier, là, c'est pourquoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Toi, tu dis que tu n'es pas dans trop, c'est trop. Soro est rentré dedans. Toi, où est ton problème? Mais vis ta vie. Fous la paix au monsieur.
Tu étais en prison, il allait te rendre visite. Bon, il a quitté la prison. Dès qu'il est sorti de là, tu as commencé à l'insulter. Tu as envoyé tes sbilles pour l'insulter. Je n'arrive pas à comprendre. Blé Goudé, c'est quoi cette félonie-là? Je n'arrive pas à comprendre. Mais Blé Goudé, à quelque chose malheur, bon, hein, c'est parce qu'il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire que tu as devenu Blé Goudé. Hein. Sinon, moi, tu partais en Angleterre, là, il y a très peu d'Ivoiriens qui te connaissaient. Très peu. Très peu. C'est quand la rébellion a éclaté, là, tu es revenu en 2002, là, avec ton groupe, les tapés Koulou, là. C'est là que tu as eu un nom. Donc, ton nom, là, tu le dois aussi, malheureusement, ou heureusement pour toi, à la rébellion. Donc, il ne faut pas nous emmerder. En 2025, on est concentré. Nous, on veut le départ de Ouattara. Ceux qui sont pour le départ de Ouattara, ils rejoignent le trop, c'est trop. Il y a deux camps aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a deux camps. Il y a ceux qui sont pour le trop, c'est trop, c'est-à-dire Ouattara dehors, dans 3 mois, 4 mois, ou ceux qui sont pour que Ouattara reste. Mi-figue, mi-raisin, là, on n'est pas dedans. Blé Goudé, tu es mi-figue, mi-raisin. Donc, tu es avec le pouvoir. Tu es avec le pouvoir. En tout cas, pour nous, tu n'es pas avec. C'est pour ça que Gbagbo a du mal à prononcer ton nom. Sinon, est-ce que Gbagbo est fou? Gbagbo, c'est vrai, il est affaibli par le poids de l'âge, mais il a encore toutes ses neurones. Il raisonne encore. Pourquoi il ne cite pas ton nom? Parce que tu es un faux. Il cite le nom de Soro. Toi, il ne cite pas le tien. C'est ce qui te fait mal. Mais c'est parce que Soro, malgré tous ses défauts, toutes ses turpitudes, il y a des pro-Gbagbo même qui l'ont dit, c'est un homme vrai. Dans le bien comme dans le mal, il est vrai, il est constant. Contrairement à toi, qui est un félon, un faux type, un perfide. C'est pour ça que Gbagbo t'a vomi. Tu as beau appeler Gbagbo le président Laurent Gbagbo, mon papa, non, on ne parle pas de son papa dehors. Gbagbo t'a vomi. Gbagbo t'a vomi, Blé Goudé. Gbagbo t'a vomi. Moi, je me tonne de la bénédiction. Comme comme l'enfant du peuple, je me tonne de la bénédiction de la part de Gbagbo. En ce qui concerne la création de ton parti, je suis sidéré, je tombe des nues. Blé, nous sommes à 4 mois d'une éventuelle, je n'aime pas dire, il n'y aura pas d'élection, d'un éventuel départ du RADP. Si tu n'es pas pour l'opposition, tu dégages, tu fermes ta gueule. Il y a des gens qui ont travaillé avec Gbagbo, qui sont avec Pardon, Gbagbo, Elisa, ils mangent. je n'étais pas là. Il faut voir quelqu'un du monde, pardon. Voilà, il faut jeter quelqu'un. Elisa, il faut jeter quelqu'un. Je n'étais pas là, Elisa. Elisa, elle va jeter quelqu'un, elle va monter. Elisa, il faut jeter quelqu'un, qui va monter. Elisa, elle va jeter quelqu'un, va monter. Elisa, il faut jeter quelqu'un, qui va monter. Ah, ok. Aussitôt, c'est dit, c'est fait. Je n'étais pas là, donc voilà, je ne sais pas qui a parlé ou pas. D'accord. Tu m'as bloqué. Donc, il y a plein de gens qui travaillent. Il y a plein de gens qui travaillent avec Gbagbo, qui mangent, qui ferment leur gueule. Alou Eugène, il est là-bas, il daba. Alci Djedje, il est là-bas, il daba. Tu peux daba sans m'aider les gens, Blé. Est-ce que tu es obligé de nous enquiquiner? Ta sortie le samedi, là, à quoi avoir? C'est une déroute totale. C'est à quoi avoir? Désolé, hein, pardon. Oui. Lisa, faut me descendre et puis il faut me faire monter Bijou d'Afrique, là, s'il te plaît. Je vais descendre. Elisa. Faut faire monter Bijou d'Afrique, là, je vais descendre. Elisa. Oui. Je vais répondre à l'enfant du peuple et puis je vais aller... Madame, j'ai pas fini, hein. Madame, mais qu'avant, non, j'ai dit si il finit, je vais lui répondre. Quand tu finis, je te réponds et puis je vais aller m'occuper. Ouais, Bijou d'Afrique. Il n'a pas fait de demande, il n'a pas fait de demande. Ok. Non, c'est moi qui étais jeté. Ah, Bijou, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais Bijou, ce compte-là, ça fait au moins 2 heures, c'était dans les demandes, Bijou, je sais pas, c'est toi. Il fallait écrire en commentaire, c'est moi, Bijou. Ah, Bijou, toi, tu ne sais pas écrire, Bijou. Quand même, Bijou, fallait écrire en commentaire. Tu es une star. John, tu m'as passé Bijou, on saura. John, c'est un comportement des Iraniens, là. C'est même tu m'as cassé dans mon Iran. Mais moi, je suis iranien, mon frère. Ok, la prochaine fois, Iran ne va plus exister. Bon, okay. Elisa, on peut avancer. Je continue. Donc, pour ceux à qui ça fait mal de voir Soro dans le trou, c'est trop, qui boivent de l'eau. Soro, c'est un opposant résolu aujourd'hui. N'en déplaise aux gens. Le RDA a mis mains et pieds pour que Soro retourne là-bas. Il dit, je ne retourne pas. Ils ont attrapé ses frères. On prend tes frères, on les met en prison pendant 1 an.
c'est quelle preuve d'encore de fidélité et puis de sincérité vous voulez? Ses frères à politique, on les apprend. Ouattara les a mis en prison. Ouattara a fait pression sur lui. Il dit, si Dieu voulait tuer, il ne retourne pas avec toi. Il sera dans l'opposition. Moi, je ne sais pas, il y a quoi. Mais la rébellion est finie. Hein. La rébellion, là, c'est fini. La rébellion est finie il y a au moins 15 ans. On va dire depuis que Ouattara a pris le pouvoir. Pour les nostalgiques, la rébellion est finie il y a au moins 15 ans. Hein. Ce boubier là, je vois les débats. Malheureusement, j'étais occupé, je ne peux pas monter. Ça sort vient. Soro. Aujourd'hui, là, le point focal, là, c'est le départ des Dramane dans 3 mois, 4 mois. C'est ça qui doit nous intéresser. Soro, là. Ça, en tout cas, moi, ça ne me concerne pas. Quand il y a un débat de rébellion maintenant, moi, il reste en bas. Parce que ça ne sert à rien. On a fait sortir toutes sortes de vidéos, les vidéos se confrontent, s'entremêlent. Moi, je ne suis plus dans ce débat. C'est un boubier. Nous, on est dans l'opposition. Soro est dans l'opposition. Gbagbo a lancé appel de Benoît, il a répondu. Trop, c'est trop. Il a répondu. On veut quoi? Nous, on est dans l'opposition. Hein. Les gars du GPS sont encore en prison. Hein. Ils n'ont pas capitulé. Hein. Surtout sous le défi. Hein. Entre la prison et sa maison. Hein. Le parti le plus persécuté de Côte d'Ivoire, là, c'est le GPS. Hein. Ah, c'est pas ils sont dans l'opposition qui sont persécutés. Hein. Sinon, quand tu as le pouvoir, là, si tu voyages, même quand à 20 ans, si tu as la tête, là, tu te promènes. Donc, attention, hein. Nous, on est dans l'opposition. Je rappelle ici à juste titre. Parce que les gens sont là, c'est le GPS qui a installé Ouattara au pouvoir. Hey, bande d'ignorants, le GPS est né en 2019. Hein. Le GPS est né après la rupture avec le diable Dramane Ouattara. Donc, le GPS n'est pas le RDR et le GPS n'est pas le MPCI. C'est différent. Parce que les gens ont pour habitude d'amalgamer. Non, le GPS là, non, c'est eux qui ont installé Ouattara au pouvoir. Non, ce n'est pas pareil. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans le trop, c'est trop. Parce que nous en avons marre des pratiques de Ouattara. Donc, attends, mais c'est tellement évident. Et il voit encore des gens, Blé Goudé va venir, il va faire ce genre de sortie hasardeuse là. De toute façon, Blé Goudé, en tout cas, tu nous trouveras sur ton chemin. On a tes archives ici. On a tes archives et on saura comment te contrecarrer. Sur ce, voilà, je me tais. Nina, tu as vu que j'ai fait une belle intervention sans insulter. Je ne sais pas pourquoi tu avais peur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu avais peur de moi. Elisa, tu avais peur que je parle. Je salue tout le monde. Charles Blé Goudé, c'est de lui qu'il est question. Comme il veut qu'on parle de lui en public, on va essayer de parler de lui. Parce que jusqu'à avant-hier, samedi, je pensais que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, ils étaient dans un jeu. Je doutais encore. Je dis, ceux-là, ils sont dans un petit schéma et après, ils vont nous sortir une bonne carte. Mais on dirait que c'est sérieux. Tous les Nkunku de la CPI, là, on dirait que c'est sérieux. Qui est Charles Blé Goudé? C'est un étudiant, comme tous ceux qui ont eu le bac en Côte d'Ivoire. Il n'avait rien d'extraordinaire. C'est un fils de poignard comme tout le monde. Il a fait la FESI, il a dirigé la FESI comme Soro Guillaume, Aipo Martial, Suruku Tremeteme ou autres. Donc, Blé Goudé, là, il n'y avait pas de l'or sur lui. Blé Goudé n'était pas isolé seul. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est là. Et puis, on dit, lui que vous voyez là-bas, c'est une île là. C'est une île Blé Goudé. C'est un simple Ivoirien. Simplement comme tout le monde. Donc, Blé Goudé, comme si il y avait quelque chose. Mais ce gars-là, quand il est revenu de Londres à Manchester, d'après lui où il faisait ses études, M. Tapé Koulou Laurent, qui l'a aidé à rentrer en Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était attaquée, là, est-ce qu'il était en de bons termes avec Tapé Koulou Laurent jusqu'à sa mort? Posez la question à Blé Goudé. Est-ce qu'il a été au funérailles de Tapé Koulou Laurent, qui lui a payé le billet? Parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a payé le billet d'avion à Blé Goudé pour lui dire quitte Londres et viens parce que la Côte d'Ivoire est attaquée. Non. C'est Tapé Koulou Laurent
qui a fait déplacer Charles Blé Goudé. Aux premières heures de la galaxie patriotique, Tapé Koudou Laurent, il en faisait partie. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont jeté? Mais quand Blé Goudé apparaît sur les zones, sur les écrans de la télévision ivoirienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un gars là, un maigrichon avec une grosse chemise, un chapeau, des militaires pliés qui flottaient dans sa chemise. C'était pas un beau garçon, un beau mec qui faisait rêver. On a ces clichés. Et ce monsieur-là, il a été opportuniste parce que la Côte d'Ivoire en avait besoin. À l'instant T, à ce moment précis, il a fallu un jeune pour galvaniser la jeunesse. C'est tout. Mais en récompense, qui nous dit ce que Gbagbo lui a donné? Blé Goudé, là, il habitait au quartier millionnaire de Yopougon. Le cortège de Charles Blé Goudé était même plus impressionnant qu'un cortège ministériel. Quand on partait jouer Maracana au complexe Jesse Jackson, Blé Goudé joue au Maracana et tout l'endroit est quadrillé par des militaires. Il était quoi dans ce pays-là? Pour qu'on déploie des militaires pour Blé Goudé. Dites-lui, ces deux gars de corps qu'on appelle les jumeaux là, il y avait des jumeaux qui le surveillaient. Ils sont où? Où sont ces gars de corps aujourd'hui? Charles Blé Goudé veut qu'on parle de lui. Mais on va maintenant en parler. Parce qu'apparemment, Blé Goudé n'a jamais été un pro-Gbagbo. Gbagbo face à Gueye, on a encore les images de Blé Goudé qui tenait une enveloppe pour venir surdouer le général Robert Gueye. Soudoyer. Et surdoyer au moins. Surdoyer, ça? Soudoyer. Venir Bon, on a compris, surdoyer. il faut continuer. Non, c'est même pas à cause de ça, mais je me suis arrêté. Parce que surdoyer, surdouer, c'est même sûr. Là. Donc, il avait une enveloppe qu'il tenait même, qu'il présentait au général Robert Gueye en guise de soutien. Mais quand Gueye a perdu face à Gbagbo, c'est pourquoi il est devenu, soi-disant, un pro-Gbagbo. Mais le même Charles Blé Goudé, là, dont il est question aujourd'hui, quand la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après les élections de 2010, Blé Goudé était où? Je me rappelle encore ces meetings à Yopougon, à droite, où il galvanisait la jeunesse. Allez-y devant, je ne sais pas quoi là, devant l'état-major pour défendre votre patrie. Blé Goudé nous a utilisés. Vous voulez qu'on casse nous-mêmes nos papos? Blé Goudé a fait tuer les jeunes parce que depuis son apparition sur les écrans de la télé, où il s'est fait passer pour le responsable de la galaxie patriotique, il a harangué les foules, il nous invitait à la place de la République. Il croyait que tout ce monde qui se déplaçait là, se déplaçait à cause de lui. À un moment donné, Blé Goudé a dit que bon, apparemment, c'est moi-même, je suis plus fort que Gbagbo. Ou bien c'est moi qui fais Gbagbo. Il est à Abidjan. La même place de la République est là. La RTI est encore à Cocody. Son chapeau là, ça se vend au black. Il n'a qu'à aller à la RTI pour nous dire encore aller à la place de la République. C'est le même Blé Goudé là qui est là, non? S'ils n'ont pas Mougou à la RTI là, c'est que c'est pas Ouattara qui est au pouvoir. Donc, le Charles Blé Goudé qui parle à ses pays qui revient, s'il ne veut plus continuer le combat, mais il a même dit qu'il n'était pas pressé. Déjà, mais il s'est fait passer, il s'est fait appeler président. Président de quoi? Son parti politique n'est même pas reconnu. Il est président de la mutuelle de son village ou quoi? Rien que pour anarquer les gens, il se fait passer pour un président de parti politique. Un parti qui n'a même pas de récépissé.
Cogé Passi, il fait sortir des pailles, les gens. Au fait, c'est de l'escroquerie. En France, ici, vous voulez qu'on parle de ceux qui courent derrière Blé Goudé, là, qui ont fui l'argent des gens pour aller lui donner au pays. Il n'est rien aujourd'hui, il ne sera rien demain. Et je l'ai dit sur le panel de Tanguy. Une élection, Soro-Guillaume, Blé Goudé, moi je vois Soro. Ça fait la deuxième fois que je le dis. Je dis depuis le samedi, là, depuis avant-hier, Soro, Blé, élection présidentielle, je vais voter Soro-Guillaume. Parce que Soro n'a pas quitté Ouattara dans les difficultés. Il n'a pas abandonné Ouattara. Quelle proposition Gbagbo n'a pas fait à Soro-Guillaume? Quelle proposition? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Soro? Le gars, il est resté focus, il est resté droit. Il n'a même pas vacillé. C'est des milliards que Gbagbo proposait à Soro, on ne sait pas. Jusqu'à ce que le but pour lequel il a pris les armes, là, il puisse atteindre son objectif. Mais Blé Goudé, avant 2 mois déjà, il n'était même plus en Côte d'Ivoire. Quand ils l'ont interviewé, on lui a posé la question, Blé Goudé, tu te trouves où? Il dit, je suis là où je dois être. Qui se rappelle de cette vidéo-là? Bon, les gars, Moi, je vais m'arrêter là. Motion, Black, ta dernière phrase là m'a tué. Je suis là où je dois être. Black a... Oui, oui, il a dit qu'il s'arrête là. Ah. Check là. C'est là mon pain, toujours calé, pimpant comme d'habitude. Bonsoir tout le monde. Le boss John, Black Ivoire, Étoile. Tout le monde en tout cas. Bonsoir haut, bonsoir en bas. Vraiment, je vois qu'il y a un Blé Goudé bashing. C'est-à-dire, tout le monde est en train de monter pour dire que Blé Goudé c'est le diable. C'est le gars qui ne valait rien, qui ne foutait rien, qui n'a pas fini ses études, qui est arrivé en politique par accident, le traite à la nation, celui... Joe. Quand Blé Goudé s'est arrêté en 2010 pour faire les meetings pour Laurent Gbagbo, là, vous étiez où? Vous qui êtes fort en communication, là, vous étiez où? On vous a pas vu, hein? Les guerriers de Paris. Bref, revenons au sujet. Ce que Blé Goudé a dit dans la vidéo du début qu'à la fin, qu'est-ce qu'il y a fou dedans? Tout est vrai. Le GPS est né de la frustration de Soro Guillaume face au RHDP. Ça là, c'est faux. C'est la vérité. De la même manière dont le RDR est né de la frustration du PDCI RDA. C'est ton grand-père qui est traite. Si, comment il s'appelle? Afin Guessan avait remis le FPI à Laurent Gbagbo, est-ce que le PPACI serait né? Mais tout parti politique en général vient d'une frustration que quelqu'un a. S'ils avaient donné la parole à Jenny Kobena comment ça s'appelle? Au congrès du PDCI, le RDR ne serait pas né. Si Alassane Ouattara avait dit à Soro Guillaume, tu seras le candidat du RDR ou même du RHDP en 2020, est-ce que le GPS serait né? Non. Le GPS est né de la frustration de Soro Guillaume. C'est la vérité. C'est pas quelque chose qu'il est en train d'inventer. Maintenant, il ne faut pas qu'on se mente. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en l'an 2000. Il quitte le pouvoir. La première tentative, la déstabilisation conséquente, c'est 2002. Jusqu'en 2010, Soro Guillaume a été opposé à lui. Bon, aujourd'hui, là, vous êtes alliés. Supposons, je donne un exemple. L'élection de 2025 arrive. Et par magie, Gbagbo Laurent redevient président. Soro Guillaume fait quoi? Il refait une nouvelle rébellion sur Gbagbo Laurent ou bien là, maintenant, il travaille avec Gbagbo Laurent. Faut qu'on soit conséquent, faut qu'on se dise la vérité. Il n'a jamais été allié à Laurent Gbagbo. Donc, tu vas pas essayer non, tu vas pas gâter le pouvoir de quelqu'un. Être d'accord qu'on l'envoie en prison. Dire à Blé Goudé, s'il ne se reproche rien, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, comme par magie, dès le moment où tu es opposé à Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo est redevenu bon.
Blé Goudé est redevenu ton frère. Pourquoi c'est en 2018 il est parti voir Blé Goudé à la haie? Pourquoi il n'est pas parti en 2012, 2013, 2000? Il avait l'argent de billets d'avion. Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il a attendu que le discours commence entre lui et Alassane Ouattara avant d'aller rendre visite à Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la CPI? Pourquoi? Joe, Blé Goudé n'a rien. Non, et puis, en fait, même, c'est ce qu'on dit là. Ceux qui se sentent mauvais là, c'est qu'ils se sont bougés. Faut pas qu'on se mente. Le monsieur a dit la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Mon ennemi d'hier, qui ne m'a pas eu, grâce à Dieu, je suis en vie. Je ne m'allie plus à lui. Maintenant, peut-être le président Laurent Gbagbo a un autre programme politique ou bien a une autre vision avec Soro Guillaume. Je ne sais pas. Peut-être il a une affinité avec lui. Peut-être c'est son fils. Je ne sais pas quels sont leurs liens. Mais tu m'as raté. Je ne m'associe pas à toi. Et là, Blé Goudé a raison. Bref. Donc, le sujet, c'était qu'il est frustré. Bon. Quant à la frustration, je pense que ce soit Blé Goudé ou que ce soit Soro Guillaume, les deux sont frustrés. Blé Goudé est frustré du comportement du président Laurent Gbagbo face à l'opposition parce que toi et moi, on a lutté ensemble. Toi et moi, on est partis en prison ensemble. On sort de prison. Moi, tu ne me parles plus. Mais par contre, quand Soul sort de prison, tu acceptes de le recevoir. Mais moi, je n'arrive pas à te voir. Ça peut créer des frustrations. Dans la sphère gbagbotique, dans la sphère de 2010, qui était proche du président Laurent Gbagbo, ceux qui étaient les plus ciblés, là, c'était le président Gbagbo, Simone Gbagbo, Blé Goudé, et puis les différents généraux. Donc, ceux qui ont payé le lourd tribut, c'est Blé Goudé et les autres. La preuve, tout le monde se taxe de pro-Gbagbo, mais ce n'est pas tout le monde qui est allé à la CPI. La galaxie patriotique, là, il y avait beaucoup de personnes dedans, mais tout le monde n'est pas allé à la CPI. C'est Blé Goudé qui est parti. Ça veut dire qu'il signifiait quelque chose, il représentait quelque chose. Donc, il faut qu'on donne le mérite à chacun d'avoir bataillé à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Arrêtez de rabaisser les gens, arrêtez d'insulter les gens, parce que ce qu'ils disent ne vous arrête pas. Ce n'est pas ça la politique. Bref, c'est ça que je voulais dire, Elisa. Merci là, je suis sur le panneau. Motion. Je peux répondre à ton S'il vous plaît. Motion. Mais vous avez quoi à grouper sur lui comme ça? Il y a quoi? Hein? C'est que c'est mon antagoniste. Non, Elisa, laisse-le, on va parler, les amis. Vous avez quel problème? Boss, je pense que ce que Cheikh dit là, c'est ça qui est la vérité. Mon père a raison. Mon père, tu as raison, je te défends. Et qui a accepté d'être Premier ministre pour mieux jouer le jeu, je lui tire mon chapeau. Il a fait un bisou et il a dit, lui tire son chapeau. Tu comprends ça? Ça veut dire que Guillaume Soro, là, il s'est battu aussi pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. OK? Donc, quand Guillaume Soro dit, celui qui m'a donné une maison s'appelle Gbagbo Laurent, et celui qui m'a arraché la maison, là, c'est Alassane Ouattara, là. Il n'est pas en train de dire ici qu'il est dans une posture de si Gbagbo vient au pouvoir ou pas, il va faire encore une rébellion. C'est pas ce que Guillaume Soro a dit. Donc, faut pas venir prêter des mots ou bien faut pas venir prêter des pensées au président Guillaume Soro. Maintenant, pour revenir sur la question de Blé Goudé. Blé Goudé dit que lui, dans la vidéo, parce que tu as dit tout ce qu'il a dit dans la vidéo est vrai. Ok, je suis d'accord avec toi. Blé Goudé a dit qu'une personne qui est frustrée là, lui ne peut pas se mettre avec cette personne. Si c'est pour se mettre avec cette personne pour chasser Ouattara, lui n'est pas dedans. Mais le GPS là, était dans le Cap. Le GPS là était dans le Cap. Et Blé Goudé était dans ce même Cap là. Pourquoi en ce moment-là, lui n'est pas sorti pour dire que lui ne s'associe pas avec ceux qui ont fait des choses au pays dans le passé? Pourquoi en ce moment-là, il est resté dans le Cap, il a fermé sa bouche, il a acquiescé? Pourquoi? Et puis aujourd'hui, comme par magie, on parle du mouvement trop c'est trop. Il se fâche. Il dit non, ces personnes-là qui ont été là hier, nanani, nanana, et tout, je ne peux pas me mettre avec eux. Mais c'est que Kevin Mian, qui est aussi dans le cap là, il a fait sortir les preuves que le GPS était au sein de cette cap là. Et ça n'a pas dérangé Blé Goudé. Donc c'est à quel moment, lui, le fait que le GPS se mette dans une coalition, lui, ça le dérange. Lui, ça le dérange pourquoi? Et tu dis non que ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Mais c'est le même Blé Goudé qui est venu nous dire ici, j'ai joué la vidéo, que Guillaume Soro là, c'était un étudiant. Et partout dans le monde là, un étudiant ne peut pas acheter des armes pour faire une rébellion. Il a quel moyen? Il a quel argent? C'est le même Blé Goudé qui disait ça.
C'est le même Blé Goudé qui a dit ça. Donc c'est à quel moment c'est qu'il est en train de dire là? C'est la vérité. Pourquoi tu dis non que toi, tu ne t'associes pas à tout le monde et quand le GPS est au sein de Cap, tu es dedans aussi. Et puis tu ne parles pas, tu ne dis rien. Pourquoi? Où est la cohérence? Où est la cohérence? Est-ce que ça lui fait mal que le GPS soit dans le trop, c'est trop? Parce que même quand il parle de ceux qui ont fait du mal au pays là, mais il y a eu l'appel de Daogo. Il y a trop de questions. Tu peux garder la question une à une. Non, attends, je vais finir. Non, parce qu'il y a trop de questions. Il y a oublié. Oui, tu n'as pas oublié, il faut écrire. Je sais que tu es très intelligent, Cheikh. Il y a eu l'appel de Daogo. Le PDCI là, s'est associé avec le RDF pour créer le RHDP Parti Unifié. Mais Guillaume, mais Blé Goudé là, dans Cap là, il était associé au PDCI. Ou bien, c'est quoi qui a changé? Parce que c'est Tidjane Thiam, donc ce n'est plus le même PDCI. Mais c'est les mêmes personnes là qui sont au sein de ce PDCI là. Ça n'a pas changé. Si Bédié était encore en vie là, ça allait être le même PDCI de Bédié. Donc il n'allait pas s'associer. Il faut arrêter, arriver à un moment donné de jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Et quand tu dis, ça c'est pas une question, je vais chuter par là. Et quand tu dis que Guillaume Soro, il était en désaccord avec Ouattara parce que il a voulu être président, il a voulu être chef du RHDP, mais c'est pas la vérité. Quand le RHDP a été fondé, là, il y avait deux présidents. Il y avait le président Bédié et le président Ouattara. Dans le temps. Je l'appelle président parce que c'était dans le temps. C'était les deux qui étaient les présidents du RHDP. Et dans leur deal, là, ils ont dit que après Ouattara, là, c'est Bédié qui devait venir être à la tête du RHDP et puis aller aux élections. Jamais ça n'a été mentionné Guillaume Kibafouri Soro. Et c'est bien évidemment à cause du fait que Bédié a été mis à l'écart. Il a dit, je ne rentre pas dans le RHDP Parti Unifié. Là. Je ne rentre pas dedans. Donc, il faut arrêter de raconter les bêtises aux gens pour dire non que parce que Guillaume Soro, on ne lui a pas donné la tête du RHDP pour devenir président. C'est pour ça qu'il était frustré. C'est Bédié qui devait être président du RHDP. Et c'est Bédié qui a toujours été le président du RHDP quand Ouattara était au pouvoir. Donc, c'est à quel moment Guillaume Soro a demandé ou bien il a dit que lui voulait être président comment on appelle ça, du RHDP Parti Unifié. C'est à quel moment? Il faut nous sortir les vidéos. Ou bien il faut nous sortir des dits du président Guillaume Soro où il a dit non que lui, là, il voulait prendre la tête du RHDP. C'est pour ça qu'il est rentré en discorde avec Ouattara. Macha Elisa, est-ce qu'il peut parler? Ouais, mais il doit répondre, non? Quand il écrit, moi... Il doit être occupé même. Il doit être occupé. Je ne vais pas encore répéter ce que le frère a dit, qui était une très belle analyse. Je voulais revenir là même, et puis il a déjà parlé, donc je ne vais plus me répéter. Vu que je dois partir et pas monopoliser la parole, merci Elisa de m'avoir donné la parole. Merci John, vraiment, pour le combat que tu mènes jusqu'à aujourd'hui. Et puis je suis très content. J'aime là où on parle de paix, où on parle de joie, où on parle d'amour. Et c'est ce qu'on veut dans cette nation. On veut critiquer sans avoir peur. Moi, je n'aime pas les injures. Je ne suis pas impoli, je n'ai pas été éduqué comme ça. Non. On veut parler dans la paix. On veut que le président nous donne la possibilité de le critiquer. Voilà, président, on veut ça, on veut pas ça, on veut ça, on veut pas ça. Et puis tu es en paix. C'est ce qu'on veut dans cette nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont permis de parler sur ce panel ce soir. Mais comprenez ensemble qu'on doit être unis pour gagner ce combat. Ceux qui veulent partir de l'autre côté, soyez sûrs, ils vont revenir. Je disais ça en ce moment quand j'ai raconté ça sur le panel de Clarisse Nokpo. Packer n'était pas encore sorti du RADP. Quand je disais ça, on n'avait pas encore enfermé Zasso. Vous pensez que Zasso, Zasso, on le connaît. Le président Ouattara, on peut tout lui reprocher sauf sa ruse et son intelligence. Il est très intelligent, il est très rusé. Il sait très bien que Zasso, c'est son corps qui est avec eux, sinon son âme n'est pas là-bas. Il est un poisson, comme je l'ai dit, il n'aura pas longue vie hors de l'eau. Donc on sait que ça ne vaut pas la peine. Il n'est qu'un griot qui va se promener pour acclamer toujours le RADP. Jamais le président Ouattara va lui faire confiance un jour, aujourd'hui ou demain. Ça, notez ça très bien. Donc, il aura beaucoup de frustrés comme ça. Et au dernier moment, ils viendront joindre l'opposition pour mener le combat.
Shalom. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Mais regarde, j'ai toujours répondu. Et je t'ai pas joué. Ou bien parler ou bien faire les captures pour te montrer, mais tu seras dégoûté. Laissez tomber. Tu as dit. Et ça, je vais te le rappeler. Aujourd'hui et demain. Tu as vu que je me suis assis, j'ai bu de l'eau glacée. J'ai tout fait. Parce que c'est pas facile. Sur les panels là, personne ne va me demander quelque chose et puis je vais faire. Si c'est pas toi, si. Pour regarder, il y a certaines personnes qui m'appellent pour te dénigrer. Si moi je vais ouvrir mon téléphone et puis faire jouer, ou bien parler ou bien faire les captures pour te montrer, mais tu seras dégoûté. Certaines personnes que tu connais très bien, qui sont RHDP, pour te dénigrer par rapport à ce que tu fais sur les panels. Mais regarde, vous voyez, il y a certaines personnes du RHDP qui appellent Lucas pour que Lucas puisse dénigrer. Si. Mais ça t'inquiète pas. God John. Tiens. Boss a débloqué un autre niveau. Nouvelle photo. Yeah. Vive les